très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo dans laquelle je vais aborder 2021 à travers le regard des harmoniques, mais surtout à travers cette grande conjonction dont tout le monde parle, cette conjonction qui est merveilleuse puisqu'elle prend l'apparence d'une étoile au moment du solstice, exactement. Donc comment ne pas parler de ça et comment ne pas vous donner, je dirais, la version entre guillemets des harmoniques, c'est quand même intéressant. Donc 21 décembre 2020, évidemment j'ai calculé cette date, mais je vais vous montrer plusieurs choses en fait dans cette vidéo. Je vais m'attarder sur la couronne, puisque 21 décembre 2020, ça nous donne l'harmonique de la couronne arc-en-ciel. Je l'avais évoqué lors d'une vidéo sur les lunes. On a aussi l'alphabet de feu et puis le miroir de vent. Mais je vais surtout m'attarder sur la couronne. Je vais vous parler de l'équinoxe encore et toujours. Surtout que là, c'est vraiment, il y a une synchronicité assez incroyable avec l'équinoxe. Et puis, je vais vous parler de la nouvelle ère, parce qu'il y a pas mal de gens qui font circuler l'info que c'est le début de l'ère du Verseau. On va aborder ça. À quoi reconnaître l'ère du Verseau dans les harmoniques? Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est quoi cette histoire d'ère zodiacale? Voilà, je vais aborder un peu tout ça, donc trois choses essentiellement. Par quoi je vais commencer? Toujours cette notion de choix. Jupiter et Saturne, ça me paraît le point de départ de cette vidéo. On a donc une grande conjonction avec Jupiter qui va symboliser en astrologie. Je parle un petit peu d'astro, comme toujours. Jupiter, ça va être l'expansion. En un mot, si je devais donner un mot, c'est l'expansion, la croissance, voilà, permission, bonheur, etc. Et puis on a Saturne qui est, n'hésitons pas à le dire, eh bien l'opposé, c'est les limites. Voilà, c'est les limites, c'est les responsabilités, la rigidité, l'autorité, mais pas seulement, évidemment. Là, ce que je mets en avant, c'est en fait la polarité, les opposés de ces deux planètes, qui sont quand même, mine de rien, elles sont vraiment opposées et complémentaires, pourquoi pas. Alors je vous parle de l'équinoxe du coup. Parce que déjà au mois d'avril, j'avais fait une vidéo sur 2021 et j'avais insisté sur l'harmonique de l'équinoxe, qui est l'harmonique de 2021. Entre autres, il y a aussi l'empreinte et la rose mystique. Alors, 2021, pour faire court et simple, c'est une année 5. 2021, là c'est la petite carte que j'envoie quand vous me commandez des choses. Eh bien, on a une année de principe 5. Dans les harmoniques, le principe 5, la première harmonique du principe 5, c'est l'harmonique 14, qui est là, puisque 4 et 1, 5, et qui s'appelle l'équinoxe. Donc, qui est l'équinoxe? C'est dans ce grand livre des harmoniques, le tome 1, l'équinoxe, toutes les harmoniques sont décrites, et dans ce livre, en page 37, l'équinoxe est décrit dans les grandes lignes avec son principe 5, intériorité, intuition, choix. Eh bien, il est écrit noir sur blanc, la nature double de l'équinoxe se reconnaît dans la rencontre de deux principes opposés. Il n'y a en effet que deux équinoxes, celui du printemps et celui de l'automne. Ils symbolisent ce moment de l'année où les jours sont d'une durée égale. Sauf que quand on bascule dans le printemps, on n'a pas la même chose que quand on bascule dans l'automne. On est bien d'accord. Pour moi, cette rencontre, cette conjonction, c'est déjà de l'équinoxe. On est déjà dans l'équinoxe à fond, puisque une conjonction, moi ça me rappelle le mot conjoint, quand les gens se rencontrent, quand ils sont ensemble. Alors conjoint en un mot, bien sûr. Donc, c'est le signe des pactes, des accords, du fait qu'on va rassembler deux, pourquoi pas, compléments, plutôt que des opposés. Et là, c'est un peu ce qui se produit avec Jupiter et Saturne. On a donc deux planètes très fortes qui sont bien conjointes. Donc, j'ai toujours cette image de l'équinoxe. Au moment du solstice, pas au moment de l'équinoxe. Bon, ça aurait été encore plus flagrant peut-être. Alors, ça veut dire quoi? Je pense que déjà, on a cette idée qu'il y a deux pôles qui se rencontrent. Déjà au niveau collectif et même au niveau individuel. Au niveau collectif, pour moi, Jupiter qui rencontre Saturne, ça peut évoquer, dans le Verseau, ça peut évoquer des règles pour Saturne, des règles qui vont nous amener plus de liberté. Des règles qui sont là pour dire, ok, parce qu'on peut mettre des limites à nos libertés, mais on peut peut-être aussi mettre des limites
à des choses passées qui nous freinaient. On peut mettre des limites aux limites. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce Saturne en Verseau, il va nous rendre plus fermes peut-être quant à notre besoin de liberté. Et avec Jupiter, finalement, ce Jupiter va être plus permissif du coup. C'est vraiment une rencontre de deux choses qui peuvent coexister et puis fonctionner ensemble. Alors, pour ce qui est de la couronne dans les harmoniques, quand j'ai calculé 31-12-2020, j'ai trouvé la couronne arc-en-ciel. Et je vous avais dit, je m'attarderai un peu plus sur la couronne que sur les autres. Eh bien, cette couronne, elle ressemble un peu à Jupiter et un peu à Saturne, peut-être plus à Saturne. Alors pourquoi? L'harmonique 10, c'est la couronne, c'est le signe, je dirais, du contrôle, de l'élévation, de la conscience, et d'une certaine manière de l'autorité. Donc on retrouve Saturne parce que Saturne c'est quand même le maître du Capricorne qui est le 10e signe, et la couronne c'est aussi le 10e signe dans le système des harmoniques. Donc cette couronne c'est le côté rigide, si on la prend par Saturne, mais Jupiter il a aussi un côté couronne, parce que quand les gens me demandent leur thème, soit de naissance, soit de l'année, quand il y a la couronne qui intervient, je leur parle de réussite. Je leur dis, ben voilà, là, vous montez d'un cran, vous réussissez votre concours, vous avez des responsabilités plus importantes, vous prenez de la valeur, vous prenez conscience de votre valeur. Et ça aussi, c'est Jupiter, c'est un petit peu le mondain du zodiaque, c'est voilà, Jupiter, je parle de la planète, bien sûr, ou du dieu de l'Olympe, pourquoi pas. Alors, donc, ce jour couronne arc-en-ciel, on a Jupiter avec son côté couronne, c'est-à-dire la réussite, le prestige, et on a Saturne, c'est-à-dire les règles, le commandement, la fermeté. Voilà. Alors, sur le plan collectif, je parlais aussi de... Moi, je pense que le Verseau, parce que ça se passe dans le Verseau, va symboliser aussi les progrès scientifiques. C'est pour ça que je vais vous parler de la petite nouvelle ère qui est là. J'ai envie de vous parler de la science simplement parce que, avec cette histoire d'ère du Verseau, il y en a beaucoup qui se disent ouais, c'est l'âge d'or qui arrive et tout. Néanmoins, je vais faire mon Saturne. Il faut bien se rappeler que les ères, ces ères zodiacales, ça se base quand même à la base ça c'est très fort, sur des observations astronomiques. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la date de début d'une ère. Alors, moi, je pense que cette conjonction, elle est intéressante du point de vue de l'ère du Verseau. Pourquoi pas? Mais il y a eu aussi, en 1780 et quelques, on a découvert Uranus. Ça pouvait être un bon point de départ pour l'ère du Verseau, puisqu'il y a eu la Révolution française qui a suivi peu de temps après. Et Uranus, c'est la planète des révolutions. Et donc, on pourrait dire que, pourquoi pas, que l'ère du Verseau, elle a commencé à ce moment-là. Mais comment dire qu'une ère aussi longue, qui est censée durer 2160 ans, va commencer un jour précis? C'est un petit peu compliqué, je pense. Donc pour moi, l'ère du Verseau, elle s'étale, elle démarre petit à petit, progressivement. Ça peut commencer avec la découverte d'Uranus, qui avait déjà été découverte longtemps avant en plus. Mais peu importe. Est-ce qu'il faut absolument une date précise ou plutôt des repères? Moi, je pense que cette grande conjonction est un repère, parce qu'elle a un côté... bon, c'est une conjonction qui se fait tous les 20 ans, mais par certains côtés, elle est un peu exceptionnelle. Et puis, je voulais vous parler de la science, parce que en ce moment, il y a des choses qui font que on va peut-être changer notre regard, et notamment vis-à-vis de l'astronomie et l'astrologie. Hein, ces deux, je dirais, ah bah tiens, voilà, c'est très équinoxe, astronomie, astrologie. Il y a des liens, mais ça se tape dessus un petit peu. Il y a des gens qui vont vous dire, mais l'ère du Verseau, c'est pas possible parce qu'il y a 13 signes. Enfin, il y en a qui disent que l'astrologie, c'est pas possible parce qu'il y a 13 signes, les constellations sont décalées. Mais il y a plusieurs types d'astrologie et j'ai l'impression que on parle pas le même langage en fait. Et je vous parle de ça parce que l'ère du Verseau ou l'ère des Poissons ou l'ère du Bélier, etc., tout ça, c'est ce qu'on appelle les ères précessionnelles. Et c'est basé sur la précession des équinoxes. On se base sur des observations astronomiques, le point vernal, les constellations, l'inclinaison de la Terre, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour certains, ère du Verseau, c'est quelque chose de mystique, et pour d'autres, c'est quelque chose d'astronomique. Et ça, bon, et pour d'autres encore, ça peut être les deux. Et quel est mon point de vue là-dessus? Moi, je dirais que justement, on arrive à une époque où on va savoir, on va enfin comprendre que l'astronomie et l'astrologie, c'est deux univers différents, mais on va peut-être mettre en avant, d'après moi, mais ça n'engage que moi, cette notion de multivers. Parce que ça, c'est révolutionnaire. Alors, le multivers, ça existe depuis un moment. Hein, le multivers, c'est l'idée qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs univers. Et ça, c'est très Verseau, selon moi, c'est très nouvelle ère. Et je vous parle de ça parce que si on n'a pas ce regard sur l'univers, on ne risque pas de comprendre ou de se mettre d'accord sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas. On a observé que l'astrologie était pouvait être fiable. Je pense que de plus en plus de gens vont comprendre que c'est un autre regard que l'astronomie, c'est un autre regard que quelque chose de scientifique, de rationnel, de concret. Parce que le scientifique qui veut vous détruire l'astrologie en quelques mots et en vous apportant des preuves irréfutables, celui qui fait ça, pour moi, c'est comme s'il voulait euh, vous dire que la grammaire française ne fonctionne pas en vous donnant des exemples d'une autre langue. Voilà, vous voyez, ça ne marche pas en guatémaltèque. Voilà. Mais si c'est pas la même langue, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, que si on veut prouver l'astrologie, il n'y a aucune raison de le faire, mais si on veut le prouver, en regardant ce que les scientifiques vous disent, non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Mais il y a un homme du XXe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jung, et qui, lui, a ouvert le champ des expériences grâce aux synchronicités. Et selon lui, les arts divinatoires, la médiumnité, les tarots de Marseille, tous les arts divinatoires fonctionnent sur la synchronicité. Et là, je trouve qu'on a fait un bond en avant gigantesque à ce moment-là. Parce qu'on ne va pas expliquer les choses avec les outils d'avant, c'est-à-dire l'astronomie, on va les expliquer avec un regard sur les événements, et on va se rendre compte qu'il y a des coïncidences qui sont pleines de sens, des coïncidences significatives. Et moi, je n'ai pas fini de vous parler des synchronicités. Voilà. Et ça, c'est très équinoxe, la synchronicité. Parce que la synchronicité, c'est ce moment où l'esprit rencontre la matière. C'est ce moment où vous pensez à quelque chose et où ça se manifeste devant vous. Esprit, matière. Et Jung, il l'explique bien que c'est tout l'intérêt de la coïncidence significative, c'est tout l'intérêt de la synchronicité. Et je vous dis ça parce qu'une conjonction, c'est une synchronicité. Jupiter et Saturne dans le Verseau, c'est une synchronicité. Voilà. Et puis, par rapport aux harmoniques, qui sont intégralement basées sur les synchronicités, eh ben, évidemment, moi je voulais vous parler de l'équinoxe, et bien là je suis servi. Donc, 21 décembre 2020, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la porte des étoiles? Est-ce que c'est l'ère du Verseau? Je dirais, c'est un hublot qui nous montre, attention, l'univers ne fonctionne peut-être pas comme vous le pensez. Peut-être qu'il y a des choses qui sont conciliables et auxquelles vous ne croyez pas avant. Peut-être que oui, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère, mais elle a déjà commencé depuis un moment et elle n'a pas fini de commencer. C'était français. Elle n'a pas fini de commencer. Alors pourquoi je vous parle de la nouvelle ère maintenant? Est-ce que c'est l'équivalent du Verseau? Oui et non. Il y a avec cette carte l'idée du Verseau, puisqu'il y a la nouvelle ère, puis la nouveauté, mais il y a surtout Saturne dans un coin, Saturne qui fait le tour du Soleil en 29 ans, et c'est l'harmonique 29. Alors ça, pour la petite histoire, je l'ai repéré après avoir dessiné la carte. Parce que je voyais bien Saturne, voilà, je sais pas, j'avais envie de mettre Saturne. Mais pour la deuxième petite histoire, il y a plein de petites histoires, Saturne est relié au Verseau, puisque c'est l'un de ses maîtres, le premier ou le deuxième, je ne sais pas, ça dépend de comment on veut voir la chose. Et aussi, il est relié à l'âge d'or, parce que l'ère du Verseau, ça existe depuis un bout de temps. Les latins, comme Virgile, racontent l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or. C'était peut-être l'ère du Verseau, mais c'était surtout l'âge de Saturne. Voilà, donc l'histoire se répète, certainement. Et c'est pour ça que dans les harmoniques, la nouvelle ère, elle est là pour symboliser l'accession à un nouveau monde dans lequel les limites sont repoussées, dans lequel tout va plus vite. Alors ça, on a bien remarqué depuis l'an 2000 surtout, que tout s'accélérait,
que la communication s'accélérait, que le monde devenait un village, hein, un village global où tiens, je peux discuter comme ça avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète. Je l'ai fait, ça m'est arrivé en 2014, ça m'a bien fait sourire. J'avais une amie qui était en Polynésie et on discutait en direct. C'est l'ère du Verseau, je veux dire, voilà, tout est rapide, tout est simple, c'est la technologie avec évidemment tous ses défauts, les défauts de la technologie, euh, les dangers qui sont tellement nombreux. Voilà, je voulais vous parler de tout ça. Donc si je fais un petit peu la synthèse, Jupiter et Saturne, ce sont deux pôles extrêmement puissants qui sont dans un même espace, pour ainsi dire, dans le Verseau. Ils se rencontrent pour nous dire que il y a peut-être une nouvelle vision de l'univers qui arrive. Pourquoi je vous parlais des multivers? Je n'avais pas fini. Parce que ça nous demande de nous positionner différemment dans l'univers, justement. Quand Giordano Bruno, au XVIIe siècle, enfin au XVIe, il a dit qu'il y avait plusieurs planètes, et il a même dit plusieurs planètes habitées, hein, il n'a pas eu froid aux yeux. Il a fini le nouvel an, le réveillon du nouvel an, il l'a passé dans une cellule et puis sur le bûcher. Parce que ça ne plaisait pas à Saturne, hein, les dogmes qui étaient en place. Donc lui, il est allé trop loin, ils l'ont brûlé. Mais il avait quand même raison. Il y a effectivement d'autres planètes. Alors habitées, on ne le sait pas, mais on peut supposer que oui. Je vous parlais de Giordano Bruno, mais au XXe siècle, vous avez André Lindé, Hugh Everett, voilà, j'ai pris mes notes. Hein. André Lindé, Hugh Everett, ce sont des gens qui ont parlé du multivers. C'est une notion qui est très sérieuse, c'est pas que dans les films de science-fiction, le multivers. C'est pas que dans les Marvel ou les. Non, en fait, c'est vraiment très, très sérieux. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, là non plus, il n'y a pas de consensus. Ils savent pas, ils peuvent pas prouver le multivers. Et ben pourquoi pas? Pourquoi ne pas le prouver maintenant? Pourquoi ne pas prouver que les synchronicités sont quelque chose de réel? Voilà. Donc la rencontre de Jupiter en soi et de Saturne en soi, c'est il y a Jupiter en moi qui voit le gros gâteau, qui a envie de le manger en entier, et puis il y a Saturne en moi qui me dit non, non, c'est pas bon pour ta ligne, c'est pas bon pour. C'est trop sucré. Et bien ces deux-là vont arriver à se mettre d'accord. Et là, je pense que pour l'année qui vient, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, bah oui, je vais avoir droit au gros gâteau, mais peut-être que je vais peut-être le couper en deux pour cette fois, et puis je vais quand même être ferme sur mes décisions et sur ma liberté. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, ce sont des pistes que je vous suggère parce que, en fait, à travers le regard des harmoniques, comme toujours, quand je vois la couronne, il y a quand même l'idée de prendre des décisions, de prendre les rênes de sa vie et de conserver voilà, son pouvoir, de faire les choses en connaissance de cause, et puis d'être responsable de ce qu'on fait. On va pouvoir gagner en liberté, je dirais, et être responsable de ça. C'est comme ça que je vois cette conjonction. Et cette ère du Verseau qui n'a pas fini de commencer. Voilà. Ben, je vous remercie et je vais bientôt vous reparler des synchronicités parce qu'il y a matière. Et je vous souhaite de très très belles fêtes à tous et à très très bientôt. To